Imaginez-vous gagner de l'argent pendant que vous dormez, sans investir en stock, pas besoin de créer un service web, pas besoin de dépendre d'un fournisseur. Et ce modèle de business s'appelle Amazon KDP. C'est pour la première fois que je t'entends parler de ce cycle. Je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de pouvoir expliquer c'est quoi Amazon KDP à tes enfants, à ton père, à ta mère et voire même à ta femme. Ok? C'est quoi donc Amazon KDP? Le sigle KDP signifie juste Kindle Director Publishing. Kindle, c'est juste cette plateforme qui te permet de pouvoir lire des livres électroniques. Et Publishing, c'est juste la publication. Donc, c'est un mot anglophone qui signifie juste publication. En général, Amazon KDP, c'est juste une plateforme qui te permet de pouvoir vendre des livres sur Amazon afin que tu puisses atteindre un marché mondial. Ok? Je voulais savoir. Alors, lorsque je parle du marché mondial ici, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si tu publies ton livre sur Amazon, ton livre est disponible sur le marché français, donc en France, en Angleterre, en Espagne, en Australie, aux États-Unis, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, Pologne, en Afrique du Sud, et je pourrais me dire au Canada. Voici l'avantage de pouvoir vendre des livres sur Amazon KDP. L'avantage, lorsque tu publies ton livre sur Amazon KDP, si quelqu'un achète ton livre, Amazon te verse ce qu'on appelle pas un royalties. Un royalty, c'est juste une redevance en français qui va de ton compte. D'accord? Amazon, généralement, Amazon enlève les frais d'impression et Amazon te donne donc des royalties. Une fois que Amazon imprime le livre, il y a des frais qui sont calculés par rapport au nombre de pages que tu fais pour livre. Par exemple, ton livre qui a au moins, je pourrais dire 126 pages, si tu mets un prix de 9,99 €, Amazon va te verser 4 € par vente. Et l'avantage, Amazon gère le stock pour toi, c'est parce que Amazon va imprimer le livre, c'est Amazon qui va donc gérer la livraison pour toi et voir le service client. Tu n'as pas besoin de créer un site web parce que Amazon a déjà mis en place une plateforme qui est Amazon, qui est l'une des plateformes, c'est la plateforme de e-commerce, c'est la première plateforme de e-commerce au monde. En deux, voici les types de livres que tu peux publier sur Amazon KDP. Sur Amazon KDP, tu peux publier des livres, on appelle pas les low content, par exemple, livres de journaux, des planeurs, des agendas, des gratitudes, voire même des agendas de fitness. Ça, ce sont des livres du low content. Lorsqu'on parle du medium content, c'est-à-dire des livres à contenu moyen, ça peut être des livres de coloriage pour enfants, voire adultes. Ça peut être des cahiers d'activités comme des jeux, des puzzles, les livres de mathématiques pour enfants. Ça, ce sont des livres du moyen content, donc des contenus moyens. Et ensuite, et enfin, pardon, ce qu'on appelle pas les livres premium, c'est-à-dire les livres du high contenu. C'est-à-dire, ce sont des livres qui ont plus de contenu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, des guides pratiques, des livres en business, en intelligence artificielle, voire en finance. C'est-à-dire des livres qui vous permettent de pouvoir gagner une compétence. Ces livres, on appelle par le high content. Et aussi, tu dois savoir que sur Amazon, tu peux publier un livre en 3 formats. Nous avons le format électronique, appelé par e-book, et le format papier, appelé par broché, et le format appelé par relié. La différence entre le format relié et broché, c'est juste que lorsque tu publies ton livre en format broché, la couverture elle est molle, et lorsque tu publies ton livre en format relié, la couverture elle est rigide. Il y a une différence. Donc, comme tu peux le constater sur l'écran, la couverture qui est rigide, elle est un peu dure, donc solide. Et la couverture qui est molle, c'est le livre broché. Alors, l'une des questions que je te pose aujourd'hui, je pense que si tu passes du temps sur YouTube, tu as vu des milliers de vidéos qui circulent sur YouTube qui te parlent lance-toi en dropshipping. Donc, si tu es débutant aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent en ligne, je te conseille de ne pas te lancer en dropshipping. Alors, je vais faire un peu une petite synthèse de comparaison entre ces deux modèles de business. Pourquoi Amazon KDP est sera le meilleur business pour toi, parfait. Si tu es débutant aujourd'hui, tu veux te lancer aujourd'hui même là. Alors, premièrement, l'investissement. Déjà, avec le dropshipping, tu dois investir beaucoup d'argent. Tu dois créer un site web. Si tu n'as pas les compétences, tu dois recruter soit un développeur web qui va créer un site web pour toi, tu dois le payer. Ça peut varier entre 1000 à 1500 €, voire à 2000 €.
pour juste un site web. Deuxièmement, le stock. Avec le dropshipping, c'est vrai, il n'y a aucun stock. Souvent, on dit, mais aujourd'hui, si tu n'as pas le stock, aucun client au monde serait en mesure d'attendre des semaines, voire 10, voire 20 jours pour recevoir un produit. Pendant qu'il sait, il peut commander le même produit sur Amazon et le recevoir en 7 jours. Ça, tu dois avoir un petit stock auprès du fournisseur pour expédier vite les produits afin de ne pas te retrouver dans les problèmes. Et aussi, la livraison. Ici, le fournisseur, c'est le fournisseur qui gère la livraison pour toi. Et là, c'est tellement... Et si ça tourne mal, ça peut donc plonger ton business. Et le risque est tellement élevé en dropshipping de perdre énormément d'argent. Et le marketing, ta boutique va dépendre des publicités avec Facebook Ads, TikTok Ads, toutes ces plateformes de publicité que tu connais, Google Ads. Parce que si tu ne génères pas de trafic vers ta boutique, tu n'investis pas en publicité, ta boutique ne sera connue de personne. Et l'avantage d'Amazon, tu peux juste jouer la carte du SEO. D'accord? C'est vrai que sur Amazon, on a ce qu'on appelle pas aussi Amazon Ads, mais tu n'investis pas beaucoup d'argent en Amazon Ads comparé au dropshipping. En dropshipping, tu dois investir énormément d'argent afin de pouvoir générer au moins une vente. Et parfois, tu ne génères pas de vente. Alors, concernant le temps de lancement, Amazon KDP, c'est plus rapide de lancer un livre rapidement, surtout aujourd'hui avec tous les outils qui sont à notre disponibilité. Donc, c'est facile de pouvoir lancer un livre rapidement. Et le dropshipping, ce n'est pas facile. D'accord? Ça prend du temps parce qu'il faut créer une boutique, il faut trouver le produit et aussi les marges. Les marges ne sont pas stables. En dropshipping, elles sont variables et les marges en Amazon KDP sont stables. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu crées un livre qui coûte 12 euros, Amazon te verse 6 euros par mois. Donc, tu n'as pas besoin de changer. Les marges ne changent pas. Les marges restent stables. Donc, Amazon KDP, c'est le meilleur business model. Moins de risques, moins de maux de tête. C'est vrai, il y a des parties il y a des compétences techniques que tu dois développer sur Amazon KDP peut-être. J'accède. Par exemple, l'étape, comment créer une couverture, surtout comment écrire un livre, même si tu n'as jamais créé un livre auparavant. Mais ce que tu dois retenir, c'est quoi? Le dropshipping, ça va demander beaucoup de compétences pour se lancer. Ok? Alors, le quatrième point, nous allons parler des coûts de lancement. Pour te lancer sur Amazon KDP, généralement, si tu as des compétences en écriture, déjà, premièrement, la création d'un compte Amazon KDP, c'est gratuit. Tu ne payes pas, tu payes $0. D'accord? Tu peux commencer avec Canva, la version gratuite. ChatGPT, tu peux aussi utiliser la version gratuite. Là, tu investis $0. Et si tu veux bien, tu peux commencer avec Canva Pro. Tu ne payes que $25, $15 par mois. 15 euros par mois que tu payes sur Canva. Et Midjourney, si tu veux prendre des images. OK? Et il y a un outil par SEO, Publisher Rocket. Tu peux payer peut-être, je pense, $97. Tu peux payer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Publisher Rocket coûte $197. Ce outil-là qui va te permettre de pouvoir trouver des mots-clés. Bon, dans cette vidéo, je peux parler de Publisher Rocket. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. D'accord? Alors, le cinquième point que tu dois comprendre, c'est quoi? Les outils pour se lancer. Alors, si tu veux te lancer sur Amazon KDP, tu auras besoin donc de Canva, ChatGPT, Google Doc, Photopea. Voilà. Photopea, bon, Photoshop gratuit. Tu dois savoir que ces outils-là, tu peux les utiliser en version gratuite, si tu veux bien. Et ensuite, tu dois donc créer un compte Amazon KDP. D'accord? Alors, pour créer un compte Amazon KDP, tu as besoin d'un email valide, nom et prénom. Les mêmes noms qui apparaissent sur ta pièce d'identité doivent apparaître sur ton compte Amazon KDP. Ton adresse complète là où tu vis, ton compte bancaire qui te permet de pouvoir recevoir des redevances et tes infos fiscales. D'accord? Alors, pour les personnes qui vivent aux États-Unis, vous aurez besoin d'entrer par le numéro de sécurité sociale. Par exemple, si tu vis à l'étranger, je pense en France, tu auras besoin de ton numéro d'imposition. D'accord? Ce que je dois comprendre. Voici un peu ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo concernant Amazon KDP. Alors, dites-moi dans les commentaires si tu as compris, si tu as des questions. Je serais ravi de te lire dans les commentaires. Est-ce que tu vas te lancer en dropshipping ou bien tu vas te lancer sur Amazon KDP? D'accord? Nous avons un guide que nous avons mis sur Amazon qui aide de nombreuses personnes qui veulent se lancer dans ce business, qui te permet de pouvoir générer de partir de zéro jusqu'à générer tes premiers
000 euros. D'accord? Voici un peu ce que tu dois comprendre dans ce modèle de business Amazon KDP. Pour moi, c'est l'un des meilleurs business models à lancer en tant que débutant si tu ne veux pas perdre ton capital, si tu ne veux pas voir ton compte bancaire